Merci encore, Monsieur Lopez Oufo, d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Science. Ce fut un plaisir vraiment de vous écouter et nous restons en contact, ce qui est sûr, parce que nous avons énormément de choses à apprendre au nom de vous, parce que euh, la plupart du temps, quand j'échange avec les frères et sœurs de la communauté, de la diaspora, ils me disent la plupart du temps qu'ils vont rentrer, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire pour ce qu'ils vont implémenter comme projet. Gabla et immersion en agriculture et en élevage que vous mettez sur pied depuis le mois passé donne une alternative, donne déjà le courage d'essayer parce que vous avez essayé, vous êtes passé à Bafou et voilà, vous impactez la communauté au Cameroun et en Afrique en général. Et vous êtes un exemple. Nous allons croire qu'il y aura d'autres personnes qui vont faire des Gabla ils qui vont vont faire. naître Voilà, à partir de l'immersion. Surtout qu'il effectivement. faut, Ils vont, il faut rappeler aussi que je donne aussi des leviers dans la nomenclature du travail et dans la loi du travail qu'un Africain peut saisir ou bien qu'un diasporain peut saisir pour implémenter son projet en Afrique. Donc, ce sont des petits secrets que, qui valent vraiment de l'or. Comment implémenter son projet, comment prendre du temps pour implémenter son projet et mhm, toujours rester, parce que quand on parle du retour, pour moi, j'ai dit le retour partiel, parce que c'est quand je suis rentré, implémenter Ngapla, que j'ai même vu les possibilités que j'avais de créer de la synergie avec l'Occident. Parce que d'ici 2025, je suis en train de mettre sur pied une coopération qui va faire que les étudiants, 5 par semestre de l'Université de Stuttgart, pourront descendre en Gabla faire leur stage et leur bachelorarbeit. waouh, c'est formidable. C'est formidable. Ça, Vivement que cette synergie-là voie le jour et Afrique c'est ça. Innocence sera là pour soutenir à travers, ou pour participer également à travers les webinars, à travers les publicités, et ainsi de suite. Oui. Une question, Déjà en monsieur. décembre, déjà en Oui, décembre, il y a 4 directeurs généraux euh, allemands qui seront en Gapla pendant 3 semaines pour un super. partenariat encore plus élevé. Ouais, super. Pour clôturer cette vidéo, est-ce que l'immersion en agriculture et en élevage est uniquement pour la diaspora? Est-ce que ceux qui sont en Afrique peuvent venir aussi Bien participer? sûr, bien sûr. Et, Et j'ai même eu et deux, l'accompagnement, est-ce que c'est possible de se faire accompagner? Parce que il faut avoir bien le sûr. visa, non? Actuellement, il y a même deux personnes du Cameroun, 2 entrepreneurs au Cameroun qui veulent Wow. venir à l'immersion de jet. Donc, quitte le Cameroun pour Oui, l'Allemagne pour venir voir oui. comment est-ce que l'élevage se Pour passe en Allemagne, pour impacter aussi. l'élevage et Wow. l'agriculture. L'élevage et l'agriculture, parce que L'agriculture. ce sont les deux, le manger, ce qu'on mange. Voilà. Donc, je suis en train de voir dans quelle mesure leur offrir des invitations, leur faire des invitations pour qu'ils puissent participer à la prochaine immersion. Et dans le futur, c'est effectivement ce que je disais, quand tu rentres en Afrique, tu vois, c'est-à-dire, c'est comme si on te lavait les yeux pour que tu vois effectivement ce qui se passe en Europe et comment t'appuyer sur cela. Parce que c'est étant en Afrique que je me suis rendu compte que, mais attends, je pouvais créer mon entreprise en Europe pour faire le pont, ce qu'on appelle en anglais bridge corporation. Mhm. Un bridge corporation entre l'agriculture allemande, européenne et l'agriculture camerounaise africaine. Mhm. Faire ce pont, faire ce vrai transfert de technologie. Parce que Mhm. les gens attendent souvent que c'est le Cameroun qui va, c'est l'État qui va aller appeler des Chinois, des Coréens pour qu'ils viennent implémenter des projets. Non, le vrai transfert de technologie se fera par des Africains dans l'immersion qui apprendront de la technologie et qui rentreront en Afrique l'implémenter. Ça, Wow. c'est le vrai transfert de technologie. Mhm.
C'est où on pourra espérer dans 10 ans une autosuffisance dans un certain domaine. D'accord. Monsieur Lopez Bouffo, il y a quelque chose vraiment que je trouve exceptionnel dans l'immersion. C'est au niveau du champignon. Comment est-ce Oui, que, quelle est la particularité avec, du moins, qu'est-ce qu'on peut apprendre là-bas au niveau de la culture du champignon? exactement. L'immersion, c'est pour ouvrir les yeux. C'est pour dire aux gars, voici ce que j'ai vu. Et vraiment, moi, en tant qu'être humain ayant 24 heures, je ne peux pas. Faites. Parce que la myciculture, c'est la culture du champignon. C'est une culture encore presque inexistante, oubliée et inexistante en Afrique. Mais je montre comment, dans un petit espace, on n'a pas besoin des hectares, on n'a même pas besoin d'un demi, même d'un tiers d'hectare, non. Même d'un dixième d'hectare, non, on n'a pas besoin. On a besoin d'une, d'un petit, d'un petit espace, petit entrepôt, pour produire 100 kilos de champignons par jour. Wow. Et on apprend tout ça à l'immersion. On Hum. apprend ça à l'immersion. Le champignon, c'est juste une plante. Il y a tellement de choses que je montre pendant l'immersion, au point où les participants de la fois passée, ils étaient fatigués, fatigués de voir qu'il y a autant de possibilités, fatigués de voir, fatigués de comprendre que, en fait, c'est si facile, fatigués de comprendre que, mais attends, qu'est-ce que je faisais depuis pour ne pas profiter de cela? Mais tant qu'il n'y a pas un point de départ comme immersion, Effectivement. on ne pourra pas comprendre. Oui. L'immersion, c'est vraiment un point de départ pour ouvrir les yeux, C'est un point de départ, c'est pour ouvrir les yeux, pour pour non voir seulement ces montrer la vision, horizons. l'immersion, c'est non seulement pour montrer la vision, mais pour aussi montrer comment commencer. Parce que c'est ça la clé du mystère. La clé du mystère, c'est comment commencer, par où commencer. Et Et comment l'immersion continuer? montre comment commencer, comment, comment enclencher, comment continuer. Et c'est un groupe. Finalement, ça devient un groupe où quelqu'un dit, gars, moi j'ai besoin, moi par exemple, j'ai besoin du maïs chaque semaine. J'ai dit tantôt, j'ai besoin plus d'une tonne. Qui va me produire cela? Le maïs, pour avoir un rendement, a besoin de ce qu'on appelle les Bly effect. Je ne sais pas comment ça s'appelle en, en français, mais il y a du conditionnement du maïs. Mhm. C'est-à-dire, tout cela, on apprend cela dans l'immersion. Et ce conditionnement va empêcher que les charançons consomment le maïs. Voilà. Parce que vous avez besoin, on a besoin du maïs de qualité. On Voilà, a besoin du maïs de qualité pour pouvoir produire un aliment de qualité et pour avoir les performances escomptées. effectivement, C'est toute une effectivement. chaîne. C'est toute une chaîne. Et je montre la particularité de l'immersion. Mhm. C'est que quoi? J'amène les gens ou du premier, du sémencier jusqu'au vendeur. C'est un cercle vicieux. Et Pour durant l'immersion, montrer, mhm, pour montrer cette synergie-là, pour montrer que, en fait, on n'est pas un singleton dans la chaîne. On est dans la chaîne parce qu'on est un maillon essentiel de la chaîne. mhm, Et mhm. je montre comment les gens se mettent même ensemble pour pouvoir acheter des machines, pour pouvoir mettre sur pied des mécanismes où telle ferme, il y a un consortium de 50 fermes qui se mettent ensemble et qui achètent des choses en gros et qui travaillent en synergie. Lorsque lui il n'a pas, il demande à tel que j'ai pas le maïs, j'ai besoin du maïs. Et l'autre lui fournit. Il dit que j'ai un client qui me demande 5 tonnes, je n'ai que 3 tonnes. Il complète avec 2 tonnes. C'est pour Effectivement, ça qu'ils sont forts. Et c'est ce que moi j'apprends à l'immersion. cette Et tous ces synergie-là. fermiers, oui, tous ces fermiers sont là pendant l'immersion. Ils racontent, ils disent que tel, voilà Jonas, voilà Till, il a une ferme de 150 mètres
de 150 hectares, moi j'ai une ferme de 30, de 300 hectares. On communique ainsi et ils font la même chose. Mhm. Monsieur Ils le Lopez, font. il y a des personnes qui nous regardent, oui, qui aimeraient bien essayer, mais qui ont toujours peur. Ils ont le financement, mais ils ont peur. Est-ce que vous L'immersion est là pouvez pour ça. leur rassurer en nous parlant, on peut dire, des difficultés auxquelles vous faites face et comment est-ce que vous surmontez ces difficultés-là? Parce que c'est en écoutant cela aussi qu'ils peuvent se dire, OK, voilà, ça vaut le coup non seulement d'aller à l'immersion, mais aussi de se lancer grâce à ce networking-là, parce qu'on a besoin d'être rassuré en écoutant et puis en cheminant avec les uns et les autres. Exactement. On sera rassuré, mais la seule chose et qui est la plus importante qu'on va éviter, ce sont les erreurs des autres. Mhm. Parce que si moi j'avais appris des erreurs des autres, il n'y a eu personne devant moi qui a fait ce genre de projet au Cameroun et qui est rentré et dit, voilà ce que j'ai fait, voici les difficultés. Il n'y a pas, moi j'ai pas appris. Il n'y a personne qui a mis un groupe sur pied pour pouvoir montrer aux gens pratiquement sur le terrain comment ça se passe en Allemagne, comment naviguer dans les deux mondes, Allemagne, Cameroun, tout ça. Moi, je suis au Cameroun, moi, je suis en Allemagne. Je suis pratiquement, je suis pratiquement 8 mois au Cameroun et 4 mois en Allemagne. Donc, je suis chaque 2 mois, chaque 3 mois ici entre les deux pays. C'est une expérience que je peux vraiment dire à quelqu'un. Voilà comment ça se fait. Voilà comment on fait pour voyager ainsi. Et c'est parce que tu comprends. Oui, Oui. effectivement. Donc, donc, la personne apprendra beaucoup de mes erreurs et apprendra même vite parce que en commettant des erreurs, j'ai vu comment il fallait aller vite. Par exemple, je vais prendre le cas des employés. Moi, quand je Mhm. suis arrivé au Cameroun, c'était la catastrophe. C'était vraiment très difficile avec les employés. Mais aujourd'hui, je connais où prendre les employés qualifiés. Je connais comment, comment les gérer. Même quand je Oui, ne suis pas là, ça fonctionne. oui. Ça fonctionne Et- parce que j'ai été là. Je connais comment ça fonctionne. Donc, moi, quand j'appelle un employé, je sais ce qu'il va me dire. S'il ne me dit pas cela, il y a déjà un problème. Mhm. C'est un On ne point peut pas important éviter, aussi. C'est un mais point on peut important juste aussi. apprendre. Oui, c'est un point important aussi pour celles et ceux qui voudraient bien se lancer, mais ils ont peur peut-être parce qu'il y a des personnes avec qui ils pourraient travailler qui ne sont pas fiables. Mais ils vont vous parler de cette peur-là, bien de cette peur-là, et puis vous allez les rassurer, quoi. Donc, c'est aussi, on peut On va dire, leur donner, on va leur difficulté donner qu'on des peut types. éviter. Oui, Voilà, des les types. types. Et les Anglais disent information is key. Exactly. Information is Voilà. exactly. Information is key. Tant que tu n'as pas l'information, ça paraît sorcier. Mais comment est-ce que d'autres s'en sortent? Ils ont Mhm, l'information. mhm. Oui. Et c'est cette information-là aussi que je montre. Je montre comment c'est possible, Oui, ici et là-bas. oui. Je montre Monsieur, comment ça se passe. mhm. Et comment votre projet contribue-t-il à la sécurité alimentaire en Afrique? On a écouté, mais ce serait vraiment bien de parler maintenant en général, en précisant en Afrique. Comment est-ce que votre projet contribue à la sécurité alimentaire en Afrique et quels sont les impacts socio-économiques que vous avez observés dans les communautés où GABLAP est mis en œuvre? Tout le monde a vécu le Covid. Lorsque l'Europe a levé les barrières et il n'y avait plus de transport de marchandises, on a vu ce qui s'est passé en Afrique. On a vu qu'il n'y avait plus de poussins en Afrique. Cameroun, alors, c'était grave. Mhm. Parce que le Cameroun importe encore plus de 60% des œufs à couver. C'est inimaginable. Oui. Et c'est la même chose dans tous les pays. Pourquoi il y a eu manque de poussins, manque de poules sur le marché? Tu peux toi me répondre à la question. Parce qu'il n'y avait pas un projet comme Gabla sur pied. Pour dire, tenez, j'ai les poussins. On n'a même pas besoin d'importer. Plus de 60% des œufs à couver au Cameroun sont importés.
Oui. C'est la même chose dans tous les pays en Afrique. Mhm. Parce que l'Europe avait levé des sanctions, avait dit plus de flux de marchandises. Pendant le Covid, on a vu, il n'y avait plus. Mais il n'y avait pas encore, Ngapla n'était pas encore mûr pour pouvoir solutionner ce problème. Même jusqu'à présent, Ngapla n'est toujours pas mûr, mais nous sommes en train de grandir. Une entreprise commence avec un employé et finit avec 100 000 employés. Donc, nous sommes en train de grandir. Nous pouvons, si aujourd'hui il y a un cas encore comme le Covid, nous sommes quand même sûrs que la ville de Tchad ne sera plus sans poulet. Effectivement, ouais. Et Et c'est nous ça le allons but. voir que d'autres villes aussi ne seront pas sans poulet grâce à Voilà, ce voilà. projet Gabla. Sans poulet et sans les œufs. Sans poulet et Oui, sans les œufs. Grâce oui, au poulet, j'ai dit à présent, si on coupe les frontières, la ville de Tchang quand même va dire aux autres villes, les gars, oui, oui, nous quand oui. même, on a notre Ngabla ici, là. Et nous avons nos Et c'est poulets, là nous que avons nos poules. les autres villes vont chercher à savoir pourquoi est-ce que la ville de Tchad a toujours Pourquoi les est-ce que la poules. ville de Tchang a toujours les poules? Pourtant, il n'y a plus l'importation des œufs à couver. Wow, c'est vraiment Donc, exceptionnel. en fait, c'est, c'est, c'est plus qu'un un impact socio-économique, c'est un impact mondial. Mhm. Et nous sommes en train de grandir. D'ici quelques années, il y aura un Gapla à Douala, il y aura une succursale qu'on va ouvrir à Douala, à Yaoundé, au nord. Parce que j'ai un client qui est venu il y a de cela 3 semaines, il venait du Mayo Banou. Le Mayo Banou, quand j'ai tapé, c'était dans la Tamawa. Mhm. Il est venu chercher 500 poussins de 8 semaines en Gapla. Parce qu'un Wow, Gapla produit les poussins d'un jour, les poussins de 8 semaines, les prêts à pondre, les coques. Ngabla produit les canetons. Actuellement, nous avons une commande de 250 canetons chaque mois que nous n'arrivons pas wow. à livrer. Mais d'ici quelques semaines, nous allons livrer parce qu'on a eu des problèmes internes avec l'incubation. Tu sais, l'incubation des canards n'est pas la même chose que l'incubation des poules, Oui. des œufs de poule. Donc, voilà comment nous parvenons à pouvoir apporter une solution de masse dans le futur. Mhm. Et il faudrait rappeler ici là que les poules ou bien les canards, Gabla, c'est pas ce qu'on retrouve dans les marchés là. C'est grâce à la génétique Exactement. made by Gabla. Made by Nkapla. Made Oui, in Bafou. made in Bafou. Ce que j'ai retenu, c'est que vraiment, vous produisez des poussins mâles et femelles avec Une seule race. une seule, effectivement. Et le mâle qui Produit de a la la chair. chair Oui, peut être élevée ou bien, oui, en 100 jours au lieu de 6 oui. mois. Au lieu de Ouais, 6 mois, 7 mois. au lieu de 6 mois, 7 mois. C'est vraiment fantastique. Vraiment. Merci Et la beaucoup. femelle est une pondeuse industrielle. Parce que quand on atteint 80-85% de ponte, c'est l'industrie. Mhm. C'est l'industrie. Donc, c'est Ouais. ça. Voilà le chemin d'un Gapla. Et c'est ce know-how que je transpose et je transmets pendant l'immersion pour dire, les gars, voilà le marché, Mhm. voilà, voilà les projets à faire. Voici des grands projets, voici où commencer, parce qu'on discute directement avec les guichets FURA, avec les Chef d'entreprise. propriétaires, les chefs d'entreprise et les propriétaires eux-mêmes. Je ne sais pas s'il y a un prix à pouvoir discuter aussi aisément des chiffres de la technologie avec un propriétaire d'entreprise, avec un millionnaire. Ngabla ouvre les portes là en Europe. Mhm. Ce que j'apprécie vraiment dans le projet Immersion, c'est que à travers ce projet Immersion dans l'élevage, l'agriculture, euh, vous essayez de nous faire comprendre que quel qu'en soit le domaine dans lequel on travaille, il est important de regarder comment ça se passe en Allemagne. De De ne pas savoir, de juste, s'imprégner. voilà, de ne pas juste essayer de se lancer au pays
sans avoir vu comment ça se passe où on vit. C'est ça que j'apprécie énormément. Et ça m'encourage aussi, moi, personnellement, à chercher à comprendre comment les entreprises qui sont autour de moi, ici en Allemagne, fonctionnent. Pourquoi pas aller faire une petite formation de 2, 3 jours pour pouvoir observer comment ça se passe et Magnifique. mieux comprendre comment ils font pour évoluer afin de pouvoir réussir au pays et nouer les relations aussi comme vous l'avez fait. Et la preuve en est que lors de l'immersion, il y a des guichets sur les chefs d'entreprise Ils qui sont sont là. sur place. Si vous n'avez pas, dans le passé, noué les contacts avec ces guichets sur là, c'est que l'immersion n'aurait pas eu une certaine qualité, comme c'est le cas maintenant. Donc, c'est à nous aussi de mettre en pratique ce que vous avez fait jusqu'à présent. Voilà. Merci encore, merci beaucoup, Monsieur Lopez, d'avoir Merci. accepté notre invitation. Nous restons Merci. connectés. Je suis très heureux d'avoir partagé. Et si je peux dire quelque chose pour, 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 pour un mot très bref, c'est que ce soit dans l'agriculture, comme tu viens de le dire, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la maçonnerie, que ce soit dans la boulangerie, la production des pains. J'ai été écœuré lorsqu'un Allemand m'a dit qu'il livre de la pâte, des muffins au Nigeria. C'est-à-dire, il y a une entreprise en Allemagne qui produit la pâte des muffins. Les muffins, ce sont des petits Effectivement. gâteaux chauds là, qui sont très bons au chocolat. Ils produisent de la pâte et ils livrent au Nigeria. Mais n'y a-t-il pas un Nigérian ici pour aller nous tricher cette technologie dans cette entreprise-là? Pour aller apprendre comment ils font? Comment est-ce qu'on peut importer de la pâte? La pâte qui est juste le mélange de l'eau, la farine et le sucre et, et, et la levure chimique Mhm. et un peu de chocolat liquide. Est-ce qu'on ne peut pas apprendre ça? C'est tout cela qui est l'immersion. C'est le travail de l'immersion. Voilà, pour nous apprendre à ouvrir les yeux sur tout ce qui est autour de nous. C'est tout ce qui est autour de nous. On va aller Merci. de chaque jour. Il y a le compartiment des fruits, du lait, des savons. On achète chaque jour sans prendre et lire que tel savon, il est fabriqué par qui? Effectivement. Comment est-ce qu'on produit un savon aussi bon, il sent aussi bon et on le vend à 40 centimes ou bien à 50 centimes, à 300 francs. Comment on le vend à 300 francs lorsque le savon Pharmapu est Acapulco. déjà en train de taper, est déjà en train de taper euh, euh, 1000 francs? Comment est-ce qu'on fabrique un savon aussi bon et aussi moins cher? Le nom est sur l'étiquette de la personne qui Effectivement. fabrique ça, qui peut nous apprendre à fabriquer. C'est ça le rôle de l'immersion, qui peut nous apprendre à fabriquer cela. Il nous apprend sans nous demander d'où nous sortons, ce que nous faisons. Il est juste heureux de nous apprendre, de nous montrer ce qu'il fait. Mhm. Merci encore, Monsieur Rufo. C'est dans tous les domaines. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo vraiment jusqu'à la fin. Nous allons croire que vous avez apprécié. N'hésitez pas à contacter Monsieur Rufo pour l'immersion en agriculture et en élevage parce que nous avons besoin vraiment des personnes qui maîtrisent toutes les techniques, tout ce qui concerne ce qui entre dans la bouche parce que il faut qu'on se prépare à toute éventualité. Si Corona arrive encore, il faudrait qu'il y ait des cadres dans toutes les villes au Cameroun et en Afrique. Nous avons Exactement. besoin des personnes qui vont vraiment s'intéresser à l'immersion. Merci encore et à la Merci. prochaine. À la Ciao. prochaine. Ciao.